Si tu cherches comment faire en sorte qu'une fille t'apprécie, tu trouveras des conseils variés. Certains disent qu'il faut avoir un corps athlétique, d'autres affirment qu'il faut de l'argent, et d'autres encore recommandent d'apprendre l'art de la séduction. Mais en réalité, la plupart des gens qui établissent des relations saines et attirent des femmes n'ont pas ces caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'attirer une femme est bien plus simple que tu ne le penses. Il te suffit de laisser de côté ces astuces superficielles et de revenir aux principes fondamentaux de l'attraction. Je vais te guider pas à pas pour te montrer tout ce que tu dois savoir pour qu'une fille, peu importe qui elle est, commence à s'intéresser à toi. Quand j'étais à l'université, comme beaucoup de gars, j'essayais de toutes les manières d'attirer l'attention des filles. Mais toutes mes tentatives échouaient, jusqu'à ce qu'un ami me recommande un livre. Je l'ai lu en une semaine, et une fois terminé, c'était comme si un voile s'était levé devant mes yeux. Crois-moi, attirer les femmes est incroyablement facile. Tout ce que tu as à faire, c'est apprendre cette formule et l'appliquer. Écoute bien, car ce que je vais partager peut changer ta vie. D'ailleurs, si cette vidéo atteint 1000 likes, je révélerai le titre de ce livre dans les commentaires. Numéro 1. L'attraction commence dans l'esprit. L'attraction ne commence pas par ce que tu dis, ou par ton apparence. Elle débute bien avant, dans ton état d'esprit. Tout ce que tu ressens à l'intérieur, chaque pensée que tu nourris, finit par transparaître dans tes actions, tes paroles, et même dans ton énergie. Beaucoup d'hommes échouent dès le départ parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Ils se disent « Pourquoi elle s'intéresserait à moi ?» Cette pensée, cette insécurité, est un poison. Pourquoi? Parce que les femmes ressentent tout. Les femmes ne te jugent pas sur ton physique ou sur tes mots, mais sur ce que tu projettes. Si tu t'approches d'elle en te disant « Je ne suis pas assez bien », elle le saura avant même que tu ouvres la bouche. Ce doute, cette nervosité, se lit dans ton regard, dans ta posture, dans ton ton de voix. Et si elle le ressent, elle se détournera. Pourquoi? Parce que personne ne veut être avec quelqu'un qui doute de lui-même. Maintenant, imaginez une autre scène. Tu es dans une pièce et tu la vois. Mais cette fois, tu sais que tu n'as rien à prouver. Tu avances vers elle, calme, dilate, sans te poser 1000 questions. Tu la regardes droit dans les yeux, avec un léger sourire. Tu n'es pas arrogant, mais tu es sûr de toi. Tu ne cherches pas à la convaincre qu'elle devrait s'intéresser à toi, car tu sais que tu es un homme de valeur. Tu n'as pas besoin de validation. Et crois-moi, elle le ressentira immédiatement. L'attraction, c'est un échange d'énergie, pas une compétition. Quand tu crois en toi, quand tu sais que tu es suffisant tel que tu es, les femmes ne peuvent pas s'empêcher de le remarquer. C'est ce calme, cette confiance intérieure qui te rend magnétique. Mais cette confiance ne vient pas du hasard, elle vient du travail que tu fais sur toi-même. Si tu veux qu'une femme te respecte et soit attirée par toi, commence par te respecter toi-même. Arrêtez de penser que tu dois prouver ta valeur à chaque instant. Tu n'es pas là pour impressionner, mais pour exister pleinement. Et quand tu existes avec force et confiance, c'est là que tu deviens naturellement attirant. Les femmes, tout comme toi, sont attirées par ce qui est rare. Et ce qui est rare, ce sont les hommes qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes, qui avancent sans hésitation, sans chercher à plaire à tout prix. Souviens-toi de cette vérité simple. Ce que tu sens à l'intérieur est ce qu'elle ressentira de toi. Si tu veux qu'elle soit captivée par ta présence, commence par captiver ton propre esprit. Crois en toi, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. L'attraction commence par toi. Pas parce que tu dis, pas parce que tu fais, mais parce que tu es. Alors, sois cet homme. Numéro 2. Ne tombe pas dans le piège de la validation. L'une des erreurs les plus courantes que commettent les hommes, c'est de chercher à tout prix pour obtenir l'approbation d'une femme. Ils se mettent à la disposition, se plient en quatre pour plaire, et finissent par envoyer un message involontaire. Je ne suis pas assez bien sans ton aval. Ce comportement, bien qu'inconscient, est perçu comme un signe de faiblesse et d'insécurité. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas ce qui est vestimentaire. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les placent sur un piédestal. Pourquoi? Parce que l'attraction ne naît pas du déséquilibre. Elle naît d'un échange mutuel, d'un jeu subtil où chaque partie se respecte sans se soumettre. Lorsque tu fais tout pour être validé, tu te places dans une dynamique où tu perds ton pouvoir. Prenons 2 exemples pour illustrer. Situation 1. Tu approches une femme et lui dis, plein d'espoir. Puis-je t'offrir un verre? Elle répond, non merci. Et là tu restes figé, désarmé, sans savoir quoi dire. Pourquoi? Parce que toute ta stratégie reposait sur son approbation. Elle dit non, et tu te retrouves sans plan, sans contrôle. Situation 2. Tu t'approches d'elle avec une attitude différente. Quel est le meilleur verre ici? Elle répond. Et tu réponds avec un sourire confiant. Génial. Tu veux m'en offrir un? Tu vois la différence? Cette fois, tu ne cherches pas à lui plaire à tout prix. Tu inverses les rôles. Au lieu de te placer dans une position où tu attends sa validation, tu fais preuve d'audace et d'humour. Dans le deuxième cas, elle est intriguée. Pourquoi?
Parce que tu ne te comportes pas comme les autres. Tu n'es pas dans une posture de demande. Tu n'as pas peur de la taquiner, de créer une dynamique où elle se demande. Pourquoi est-il si confiant? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de mon approbation? C'est ce mystère, cette confiance, qui capte son attention. La clé, ici, c'est de ne jamais baser votre estime sur la réaction d'une femme. Ton objectif n'est pas de chercher son approbation, mais de rester centré sur toi-même. Quand tu agis avec assurance, sans attendre de validation, tu envoies un message puissant. Je suis bien tel que je suis, et je n'ai rien à prouver. N'oublie pas que l'attraction, ce n'est pas un monologue où tu essayes de tout faire pour l'impressionner. C'est une danse où chaque pas doit paraître naturel. Et quand tu refuses de tomber dans le piège de la validation, tu montres que tu es différent, que tu es un homme qui sait ce qu'il vaut. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une interaction, pose-toi cette question. Suis-je en train de chercher son approbation ou de montrer mon authenticité? Fais le choix de rester fidèle à toi-même. Et tu verras que c'est précisément cela qui tient vraiment. Numéro 3. Accepter le rejet sans faire un drame. Voici une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Le rejet est inévitable, mais ce n'est jamais la fin du monde. Les hommes qui réussissent avec les femmes savent que l'attraction, c'est un jeu de probabilité, pas une garantie. Ils ne prennent pas un non personnellement, car ils comprennent que le rejet fait partie intégrante du processus. La manière dont tu réagis face à un rejet révèle beaucoup sur ton état d'esprit. Si tu te vexes ou te renfermes, tu envoies le message que ton estime de toi dépend de l'opinion d'une autre personne. Mais si tu acceptes le rejet avec calme et détachement, tu montres que tu es confiante et équilibrée. Imaginez cette situation. Vous approchez une femme avec assurance, mais elle vous répond sèchement « Je ne suis pas intéressé ». La majorité des hommes baisseraient la tête, s'excuseraient, ou pire, essaieraient de se justifier. Mais toi, tu fais différemment. Avec un sourire détendu, tu réponds « Aïe, on dirait que c'est une mauvaise journée pour toi ». Puis, tu pars tranquillement. Cette réponse ne cherche pas à la bénir ou à l'insulter, mais à montrer que son rejet ne te déstabilise pas. Pourquoi est-ce que si puissant? Parce que tu démontres 3 choses importantes. Tu n'es pas affecté. Tu ne laisses pas un non te définir. Cela montre que tu es émotionnellement mature et que tu ne dépends pas de son approbation pour te sentir bien. Tu restes léger. En ajoutant une touche d'humour, vous désamorcez la tension. Cela montre que tu sais rester détendu dans toutes les situations. Tu maîtrises la situation. En partant calmement après ta remarque, tu gardes le contrôle de la dynamique. Tu refuses de te mettre dans une position de faiblesse où tu chercherais désespérément à changer son avis. Ce type de réaction intrigue. Même si elle n'était pas intéressée au départ, elle pourrait se demander plus tard pourquoi tu es si différent des autres hommes qu'elle a rencontrés. Ton détachement et ta capacité à gérer un rejet sans drame te distinguent. Rappelle-toi, chaque interaction n'a pas pour mais de réussir à tout prix. Le mais, c'est de rester aligné avec toi-même, de ne pas te laisser emporter par tes émotions, et de continuer à avancer. Le rejet, c'est simplement une étape vers les bonnes rencontres, celles qui en valent vraiment la peine. Alors, la prochaine fois qu'une femme te rejette, n'y vois pas un échec, mais une opportunité. Une opportunité de montrer que tu es un homme qui sait qui il est, et qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Numéro 4. Garde le contrôle et maintiens tes normes. Voici un fait essentiel. Perdre ton contrôle face à une femme, peu importe son apparence, te met automatiquement en position de faiblesse. Beaucoup d'hommes se laissent impressionner par la beauté et finissent par ajuster leur comportement pour lui plaire. Mais ce que tu oublies, c'est que l'attraction ne se construit pas sur l'admiration unilatérale, mais sur une dynamique équilibrée. Traiter une femme différemment, uniquement parce qu'elle est attirante envoie un message clair. Tu es impressionnable et tu places sa valeur au-dessus de la tienne. Cette attitude détruit instantanément toute intrigue ou intérêt qu'elle pourrait avoir pour toi. Les femmes attirantes ont l'habitude d'être courtisées et mises sur un piédestal. Si tu fais comme tout le monde, tu deviens invisible. Alors, comment inverser cette dynamique? En restant maître de tes émotions et en gardant des standards élevés. Si tu la vois comme une personne ordinaire au lieu d'une divinité, tu changes totalement l'interaction. Cela ne signifie pas être irrespectueux, mais simplement refuser de laisser son apparence influencer vos actions. Prenons un exemple. Au lieu de lui faire des compliments évidents ou de chercher à l'impressionner, adopte une approche inattendue. Imagine que tu lui dis, avec un sourire en coin, « La plupart des belles femmes ne sont pas très intéressantes, mais toi, tu sembles différent. Ou peut-être pas. Qu'est-ce que cette remarque fait? Elle capte son attention. Elle est habituée à recevoir des compliments, mais ici, tu sors du lot avec une remarque intrigante et légèrement taquine. Elle suscite la curiosité. Tu as inversé la dynamique en la poussant à te prouver qu'elle est différente. Ce n'est plus toi qui cherches son approbation, mais elle qui cherche la tienne. Tu montres que tu as des normes. Tu la mets au défi de se démarquer au-delà de son apparence, ce qui lui montre que tu n'es pas impressionné par des choses superficielles.
Le contrôle ne signifie pas être dominateur ou distant, mais rester fidèle à tes valeurs, même face à une forte attraction. Par exemple, si elle dit ou fait quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu recherches, sois prêt à le lui dire calmement. Tu peux répondre, c'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment mon truc. Pourquoi est-ce puissant? Parce que tu montres que tu es un homme avec des limites et des attentes claires. Une femme qui voit que tu es prêt à rester fidèle à toi-même, même en sa présence, te respectera davantage. Rappelle-toi, le contrôle ne se résume pas à dominer une conversation ou une situation. Il s'agit de rester maître de tes émotions et de tes choix. Plus tu maîtrises cette dynamique, plus tu deviens captivant. Car tu montres que tu es un homme qui ne se laisse pas distraire par des illusions. Conserve cette approche. Et tu verras que ce n'est pas toi qui cours après l'attention des femmes, mais elles qui chercheront à gagner la tienne. Numéro 5. Choisir la femme que tu veux. Ne te contente pas de ce qui est disponible. Un homme qui connaît sa valeur ne se laisse jamais guider par la peur de la solitude ou par l'urgence de se mettre en couple. Il ne choisit pas une femme parce qu'elle est simplement là. Il la choisit parce qu'elle correspond à ses aspirations et partage ses valeurs. Cette distinction est essentielle. Elle montre que tu es maître de tes choix, pas un spectateur passif de ta propre vie. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de se contenter de ce qui est facilement accessible, simplement pour éviter d'être seul ou par peur de manquer une opportunité. Ce type d'approche te mène droit vers des relations qui ne te satisfont pas, voire pire, qui t'épuisent émotionnellement. En revanche, garder des standards élevés, c'est refuser de nuire à la vision de ce que tu veux vraiment. Voici une règle clé. Ne tolère jamais un comportement qui va à la rencontre de tes valeurs ou de tes limites. Par exemple, si une femme te manipule en menaçant de rompre pour te pousser à agir contre tes principes, ta réponse devrait être simple et directe. Si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision. Pourquoi cette réponse est puissante? Elle montre que tu n'as pas peur de perdre. Un homme qui connaît sa valeur n'est jamais dans la peur. Tu es prêt à marcher loin si nécessaire, ce qui montre que tu te respectes. Elle a fixé vos limites. Accepter ce genre de manipulation, c'est ouvrir la porte à des concessions infinies. En mettant un point final à ce comportement, tu fais comprendre que tu ne te laisseras jamais contrôler. Tu inverses la dynamique. En restant calme et sûr de toi, tu forces l'autre à reconsidérer sa position. Cela montre que tu es un homme qui reste fidèle à ses principes, même sous pression. De plus, choisir la femme que tu veux, c'est aussi éviter de te précipiter dans une relation simplement parce qu'elle semble disponible. Si elle ne correspond pas à ce que tu recherches, que ce soit en termes de valeur, de vision de la vie ou d'attitude, il vaut mieux attendre la bonne personne plutôt que de t'engager dans une relation insatisfaisante. Prenons un exemple concret. Tu rencontres une femme qui te plaît physiquement, mais tu te rends vite compte qu'elle n'a pas les mêmes ambitions ou qu'elle ne respecte pas ton temps. Beaucoup d'hommes ignoreraient ces signaux, pensant qu'ils peuvent te réparer ou adapter la situation. Mais un homme avec des normes élevées sait qu'il mérite un partenaire qui partage sa vision et son énergie. Retiens ceci, quand tu refuses de te contenter de moins, tu envoies un message puissant au monde et à toi-même. Tu montres que tu te respectes assez pour attendre ce qui est vraiment aligné avec tes aspirations. Et divin quoi. Ce niveau de confiance et de clarté tient naturellement des femmes qui, elles aussi, partagent ces valeurs élevées. Alors, au lieu de courir après ce qui est facile ou disponible, fais une pause, recentre-toi et pose-toi la question. Est-ce vraiment ce que je veux? Si la réponse est non, sois prête à partir sans regret. C'est ainsi que tu restes fidèle à toi-même et que tu construis des relations solides et authentiques. Numéro 6. Arrêtez de te comparer aux autres hommes. La comparaison est l'un des plus grands ennemis de la confiance en soi. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège en observant d'autres hommes qu'ils perçoivent comme plus séduisants, plus riches ou plus charismatiques. Ce réflexe vous place automatiquement en position de faiblesse et crée une anxiété inutile. Mais voici une vérité essentielle. Les femmes ne sont pas attirées par celui qui semble meilleur sur le papier. Elles recherchent un homme authentique, qui assume pleinement qui il est. Quand tu te compares à d'autres, tu perds de vue ce qui te rend unique. Tu essayes de jouer un rôle ou d'imiter les comportements qui ne te correspondent pas. Et c'est précisément là que tu échoues. Une femme peut sentir immédiatement quand un homme n'est pas aligné avec sa propre personnalité et cela crée une déconnexion. Prenons un exemple. Imagine-toi dans un groupe d'hommes, où l'un d'eux semble être le centre d'attention. Peut-être parce qu'il est physiquement imposant, ou qu'il parle avec aisance. Si tu te mets à te comparer à lui, tu risques de perdre confiance en toi et de te répondre sur toi-même. Mais si, au lieu de ça, tu te concentres sur tes propres forces, ton humour, ton intelligence, ou ta capacité à être à l'écoute, tu te démarques naturellement. Les femmes ne sont pas intéressées par un homme qui essaye d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Ce qu'elles recherchent, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans sa propre peau, peu importe qui se trouve autour de lui. Voici comment tu peux y arriver. Identifiez vos forces. Chacun a des qualités uniques. Peut-être que tu as une passion qui te rend fascinante, ou une perspective sur la vie qui est différente.
Mets en avant ces aspects au lieu de te concentrer sur ce que les autres possèdent. Changer de perspective. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où tu te compares à un autre homme, rappelle-toi que la compétition est une illusion. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes d'unique à la table, pas comment tu te mesures face à quelqu'un d'autre. Projet de la sérénité. Un homme qui ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit est naturellement attirant. Lorsque tu es détendu, confiant et concentré sur toi-même, cela crée une aura que les femmes remarquent. Voici une phrase à méditer. Ton authenticité est ton arme secrète. Ce que tu as à offrir, c'est toi, sans filtre, sans artifice. Les femmes ne se souviendront pas de l'homme qui essayait de rivaliser ou d'impressionner. Elles se souviendront de celui qui leur a donné l'impression qu'elles pourraient être elles-mêmes sans jugement. La prochaine fois que tu te retrouves à te comparer, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me rend unique? Prends ce point de départ pour engager la conversation ou attirer son attention. Non seulement tu briseras le cercle vicieux de la comparaison, mais tu établiras également un lien sincère basé sur ta véritable personnalité. Retiens ceci. Être authentique est toujours plus puissant que d'essayer de surpasser quelqu'un. En arrêtant de te comparer, tu te libères de l'insécurité et tu deviens naturellement plus attractif. Numéro 7. Ne cherche pas à la conquérir. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de voir une femme comme un trophée à gagner. Ils pensent qu'en faisant des efforts extraordinaires, en se pliant en quatre ou en espérant de prouver qu'ils sont mieux que les autres hommes, ils finiront par l'impressionner. Mais cette stratégie est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que l'attraction ne se force jamais. Elle ne se manipule pas. Elle apparaît naturellement lorsqu'il y a une connexion réelle, sans pression ni tentative désespérée de prouver ta valeur. Quand tu cherches à la conquérir, tu entres dans une dynamique où tu te mets toi-même en position de faiblesse. Tu lui dis, parfois sans le savoir, que son approbation est la chose la plus importante, et cela change complètement la perception qu'elle a de toi. Elle ne te voit plus comme un homme sûr de lui, mais comme quelqu'un qui manque de confiance et cherche désespérément à se faire valider. Résultat, elle se désintéresse rapidement. Imagine ceci, un homme aborde une femme avec une énergie qui dit « J'ai besoin que tu m'aimes pour que je me sente bien dans ma peau ». Que va-t-elle penser? Qu'il est comme les autres, qu'il est acquis, et qu'il n'a rien de spécial. Mais maintenant, imaginez un homme qui aborde une femme avec une énergie différente, celle qui dit « Je suis bien avec moi-même, et je suis ici pour partager un moment agréable, sans attente ». Là, tout change. Elle voit un homme qui ne cherche pas à la convaincre de quoi que ce soit, mais qui se présente tel qu'il est, avec authenticité et assurance. L'idée n'est pas d'être désintéressé ou froid, mais de montrer que ton bonheur ne dépend pas d'elle. Tu es ouvert à l'interaction, mais tu ne ressens pas le besoin de gagner quelque chose. Par exemple, au lieu de poser une multitude de questions dans l'espoir de la charmeur, adoptez un ton léger et taquin. Dis quelque chose comme « Tu as l'air tellement concentré. C'est ton air naturel ou tu mijotes un plan secret ?» Ce genre de remarque étend l'atmosphère, crée un moment agréable, et surtout, ça montre que tu ne mets pas de pression sur l'échange. La clé est de rester étendue et confiante, sans chercher à prouver ta valeur. Plus tu es à l'aise avec toi-même, plus elle le sentira, et plus elle sera intriguée par toi. N'oublie pas, ce qui tient vraiment une femme, ce n'est pas ce que tu fais pour elle, mais la manière dont tu es avec toi-même. Lâchez l'idée de la conquérir, et concentre-toi sur le fait de créer une dynamique authentique et naturelle. C'est là que réside la vraie magie de l'attraction. Numéro 8. Comprendre que le timing est essentiel. Dans les relations, tout ne dépend pas uniquement de vos actions ou de votre manière d'interagir avec une femme. Parfois, tu peux tout faire correctement, mais elle ne réagit pas comme tu l'espérais. Pourquoi? Parce que le timing est un facteur clé. Les gens ne sont pas des robots, leurs émotions, leurs circonstances et leur état d'esprit jouent un rôle énorme dans la manière dont ils perçoivent une situation ou une personne. Peut-être qu'elle traverse une période compliquée dans sa vie. Peut-être est-elle encore attachée à une relation passée, ou alors, elle vient de s'engager dans quelque chose de nouveau. Parfois, elle n'est tout simplement pas prête à ouvrir son cœur, ou à envisager une nouvelle relation. Et cela n'a absolument rien à voir avec toi. Ce que beaucoup d'hommes font dans ce genre de situation, c'est de commencer à douter d'eux-mêmes. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Ce genre de réflexion peut rapidement devenir toxique et nuire à votre confiance en vous. Mais voici une vérité importante. Son état émotionnel ou ses priorités actuelles ne sont pas ton problème à résoudre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être prêt ou disponible quand il ne l'est pas. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est maintenir une attitude détachée, positive et respectueuse. Par exemple, si elle te dit qu'elle n'est pas prête à sortir ou qu'elle préfère rester seule pour l'instant, réponds avec calme et assurance. Je comprends, prends le temps qu'il te faut, et si nos chemins se croisent à nouveau, ce sera avec plaisir. Ce genre de réponse ne montre pas seulement que tu respectes son espace,
mais aussi que tu as suffisamment de confiance pour ne pas te laisser affecter par une situation hors de ton contrôle. Cela renforce votre image d'homme mature et sûr de lui. De plus, en agissant ainsi, tu laisses la porte ouverte pour l'avenir. Les femmes remarquent ce genre de maturité. Elles se souviennent des hommes qui ne les ont pas pressés ou jugés, mais qui leur ont offert du respect et de la compréhension. Qui sait? Peut-être que, plus tard, quand ces circonstances changeront, elle se rappellera de toi comme quelqu'un d'unique et de précieux. Souviens-toi de ceci. Tout ne dépend pas de toi. Et c'est très bien ainsi. L'attraction comme la vie est une question de timing. Sois patient, reste fidèle à toi-même, et les bonnes opportunités viendront à toi quand le moment sera juste.